Donc, bonjour à tous, je m'appelle Clotilde Mella, je suis étudiante en première année de thèse à Lyon. Donc je travaille avec les Hospices civils de Lyon et avec le laboratoire de biométrie et biologie évolutive. Et donc dans ce laboratoire, je fais partie de l'équipe EMET qui s'intéresse à l'évaluation et la modélisation des effets thérapeutiques. Et dans le cadre de mon projet de thèse, avec mon équipe, on va s'intéresser plus particulièrement aux effets indésirables qui sont liés au Kaftrio chez les personnes atteintes de mucoviscidose et plus particulièrement chez les jeunes enfants. Pendant 3 ans, mon travail va porter sur le Kaftrio et finalement comment optimiser ces traitements chez les personnes qui sont éligibles pour faire en sorte qu'elles aient les effets bénéfiques sans avoir d'effets indésirables. Parce que le Kaftrio, c'est un traitement qu'on ne présente plus, c'est la triple combinaison ivacaftor, tezacaftor et lexacaftor. Et il y a vraiment une amélioration significative au niveau clinique pour les patients qui sont éligibles. Donc ça représente 90% des patients. Et par contre, il y a une fraction importante de patients pour lesquels on va voir apparaître des effets indésirables. Notamment des effets indésirables hépatiques, qui eux ont été décrits dans les essais cliniques, et des effets indésirables neuropsychiatriques ou neurocomportementaux. Et ceux-là, ils n'ont pas été décrits dans les essais cliniques. Et dans certains cas, ces effets indésirables, ils sont si forts que les patients, ils en viennent à arrêter le traitement. Et arrêter le traitement, ici, c'est un vrai dilemme, parce que ça veut dire perdre tous les bénéfices cliniques. Donc souvent, une solution qui est proposée, c'est de diminuer les doses. On fait des réductions de doses avec les médecins, parce qu'il y a des études dans la littérature qui ont montré que en réduisant les doses de moitié, on améliorait les effets indésirables neuraux chez 3/4 des patients, tout en gardant un effet clinique correct. Et donc ces études, qui ont été publiées déjà et qui sont consultables, elles amènent aussi à l'idée que potentiellement, ces effets indésirables, ils pourraient être dépendants de la dose. Et si c'est le cas, finalement, on pourrait se demander quelle est la meilleure dose pour chaque patient. Et donc pour un peu mieux expliquer notre projet, on va utiliser ce schéma. Donc vous avez la concentration en fonction du temps. Et on voit qu'à chaque fois qu'on administre un comprimé de Kaftrio, les concentrations, elles augmentent. Et ensuite, elles diminuent petit à petit parce que le corps élimine le médicament petit à petit. L'idée de notre projet, c'est de trouver 2 seuils. Premièrement, le seuil d'efficacité. C'est le seuil à partir duquel on voit apparaître un effet bénéfique. Et donc, le seuil qu'on veut dépasser. Il faut être au-dessus de ce seuil pour avoir un effet bénéfique. Et le deuxième, c'est le seuil toxique, qui est le seuil à partir duquel on va apparaître des effets indésirables. Et donc là, c'est l'inverse. L'idée, c'est de rester en dessous de ce seuil. Et donc, l'idéal, ce serait de rester dans cette zone de sécurité qu'on appelle la marge thérapeutique. Et le truc, c'est que cette marge thérapeutique, c'est pas forcément la même pour tous les patients. Elle dépend de l'âge, elle dépend de la génétique, elle peut aussi dépendre de d'autres facteurs, comme certains traitements qu'on pourrait prendre en même temps que le Kaftrio, etc. Et donc notre projet, il vise à premièrement déterminer des seuils d'efficacité et de toxicité à l'échelle de plein d'individus, et ensuite de regarder quels sont les facteurs qui font varier ce seuil et comment ils les font varier. Et donc notre projet, il vise à déterminer un seuil d'efficacité et un seuil de toxicité pour les patients atteints de mucoviscidose de manière générale, et ensuite d'arriver à déterminer les facteurs qui font varier cette concentration d'un patient à l'autre, avec l'idée au final de trouver la bonne dose pour le bon patient.